Quel est ton Isaac? Il y a un Isaac dans ta vie. Alléluia. Lorsque tu passes dans l'épreuve, observe si ton Isaac est touché. Alléluia. Dis-toi que c'est une épreuve. Si ton Isaac est touché, si tu aimes beaucoup ton mariage et que ton mariage commence à être secoué, bien aimé, c'est Isaac qui est en train d'être secoué. Dis-toi que c'est une épreuve. Sois fort dans l'épreuve. Tu sortiras vainqueur. Et après une épreuve, il y a toujours une récompense. Je répète que après une épreuve, il y a toujours une récompense. Peut-être aujourd'hui, Dieu ne te dit pas de prendre ton fils et de le sacrifier. Mais Dieu aujourd'hui, il nous donne un enseignement au travers de cette écriture, de Genèse chapitre 22 à partir du verset 22. Il veut dire, comme il a parlé à Abraham, parfois il te met dans une situation pour voir est-ce que tu vas t'attacher à lui. Regardez ici, bien-aimés de le Seigneur, comme je vous ai dit plus tôt, lorsqu'on passe une épreuve, il y a toujours une récompense après une épreuve. Alléluia. Vous allez aussi voir dans l'histoire de Job, on a d'abord touché ses enfants. Et beaucoup d'entre nous sommes attachés à nos enfants. Après, on a touché ses affaires, son argent, ses économies. Et beaucoup d'entre nous sommes attachés aussi à nos finances, à nos biens matériels, ses maisons, tout ça. Et vous allez voir dans l'histoire de Job, le Seigneur nous montre dans sa parole les différents domaines auxquels les hommes s'attachent et les différents domaines par lesquels on passe pour être mis à l'épreuve. Alléluia. Vous allez voir même la santé aussi parmi les éléments qui sont utilisés pour nous mettre à l'épreuve. Il y a la santé, il y a le bien matériel, il y a nos enfants. Et vous allez voir que après l'épreuve de Job, il y a eu une récompense qu'il a reçue après cette épreuve-là. Alléluia. Il a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu, même les enfants qu'il avait perdus. Tu lui as donné des enfants et des filles et des fils plus beaux et plus belles que les premiers. Vous allez voir avec l'histoire d'Abraham, c'est presque la même logique que Dieu utilise. Alléluia. Et lorsque Dieu vient toucher à l'attachement d'Abraham, comme je vous ai dit, à la chose à laquelle Abraham était attaché le plus, qui était son fils, et la Bible même le dit, que celui que tu aimes, ton unique fils, et pourtant il avait 2 enfants, et Dieu a écarté expressément Ishmaël afin de pouvoir voir la concentration d'amour d'Abraham dans un seul fils, et ce fils qui était Isaac. Et Isaac, comme je vous ai dit, c'est quelque chose à laquelle on s'attache le plus, laquelle on a souffert par les jeûnes, par des prières, par des programmes de prière pour avoir de la part du Seigneur. Et lorsque la chose arrive, c'est par là que Dieu passe pour voir est-ce qu'on va s'attacher au donateur, celui qui a donné la chose, ou bien s'attacher au don.